Bonjour, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on va voir le deuxième épisode sur la série qu'on va faire sur les bases de l'analyse technique. Aujourd'hui on va enfin rentrer dans le vif du sujet, à savoir les supports et les résistances. Alors les supports et les résistances, si vous voulez, c'est un truc on va constamment en revoir. C'est-à-dire souvent quand vous allez faire une analyse technique des supports et des résistances, il y en aura tout le temps. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que c'est des choses qui vont vous permettre d'essayer de choper parmi les prix les plus bas et en même temps essayer de les revendre au prix potentiellement le plus haut. Donc du coup, on va essayer de se pencher là-dessus. Juste avant, j'aime bien vous faire juste des petites phrases comme ça, un peu en dehors de l'analyse technique. Parce que l'analyse technique, l'idée, en gros, c'est d'utiliser des courbes, tout plein d'indicateurs, des patterns. Et il est important aussi de faire ce qu'on appelle une analyse des fondamentales derrière un projet. Qu'est-ce que va faire le projet? Est-ce que c'est intéressant? Bref, il faut connaître le projet derrière. Ça vous évitera en fait de mettre de l'argent tout simplement sur ce qu'on appelle des shitcoins. Ce qui fait que si un jour elles devraient se péter la gueule, il n'y a rien qui les empêchera. C'est purement spéculatif et moi j'aime pas trop les trucs comme ça. On sort un peu du domaine de l'investissement ou des choses comme ça. Aujourd'hui il y a eu une baisse très brutale, grosse bougie rouge d'un coup. J'avais un entretien au moment où c'est arrivé. Quand je suis sorti, j'ai regardé ça, j'ai fait waouh. Et donc du coup, je me suis dépêché de rentrer justement pour vous faire cette petite vidéo. Alors il n'y a rien à voir avec les supports et les résistances, mais juste, voilà, c'est assez rigolo. Je vais donc vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est un support, ce que c'est une résistance. Vous allez voir qu'en fait les deux, c'est quand même permaboule, permabir, c'est la même chose, mais juste c'est inversé. Je vais vous montrer un exemple. On va directement voir après l'application sur un graphique. Pour expliquer ce que c'est, je vais prendre une couleur, tiens, je vais prendre du vert, j'aime bien le vert. Hop là. Là, en fait, on va essayer de faire une sorte de ligne. Alors parfois, on va essayer de le représenter plutôt sous une forme de zone. Je l'expliquerai à la fin pourquoi. Mais en fait, cette ligne, elle va être égale à un prix. Donc par exemple, je sais pas, on s'en fout, 50 dollars. Hop là. L'idée d'une résistance, c'est que c'est une sorte de limite et le cours va constamment taper dessus. Alors hop là, le cours il va faire ça, il va descendre, hop là il va faire ça, il va descendre, il va faire ça, il va descendre, etc. Et donc du coup, ça c'est une résistance. Dit comme ça sert à rien de savoir ça, hein. L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est une résistance, parce que déjà, ça va vous permettre de comprendre pourquoi ça se forme. En fait, une résistance et même un support, ça peut être justifié par plein de choses. Parfois, ça peut être des paliers qui sont très symboliques. On va le voir tout à l'heure sur la courbe que je vous ai sélectionnée. Également être ce qu'on appelle l'ATH. Donc du coup, admettons, sur notre cours, je vais le refaire, si 50 c'est l'ATH, hop là on va avoir un truc comme ça, ah ça se pète la gueule, on va dire voilà, il va se passer quelques mois où le truc va rester en bas, et juste après, le cours il va remonter, et arrivé à l'ATH, il y aura une sorte de réflexion de la part des gens qui possèdent cette crypto ou cette action, peu importe. La question que les gens vont se poser, c'est est-ce que j'ai suffisamment confiance dans le projet pour que cette crypto-là, le prix de cette crypto, soit supérieur à 50 dollars. Et c'est à ce moment-là, en fait, on va se poser la question. Il y a des gens qui vont se dire, ah, le projet, il est super, on analyse technique dit que oui, ça va être très intéressant, la fondamentale est pas mal, il y a un article qui est sympatoche, il y a une émission ce soir qui passe à la télé qui va vanter ses mérites. Pour moi, oui, on va passer la TH. Et à ce moment-là, notre résistance ici, on va la casser, on va faire ça dans ce cas-là. Par contre, souvent, ce qui peut se passer quand il n'y a pas assez de monde sur le marché, quand les volumes ou les choses comme ça sont pas assez poussés de manière à ce que le cours puisse monter, souvent les gens juste ils vont se dire bon bah voilà, 50 c'est le prix maximum qui a jamais été atteint. Pour moi, on va toucher vaguement les 50 et après on va se casser la gueule. Et donc du coup, on va le toucher et on va redescendre. Et l'idée d'une résistance, c'est ça. Ça va marcher comme ça sur des paliers, sur un autre indicateur qui va vous aider à trouver des potentiels supports à résistance. Une résistance, c'est ça. C'est une sorte de limite de prix, donc un prix fixe sur lequel le cours va venir rebondir une ou plusieurs fois. Le support, ça va être l'inverse. Le support, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que là aussi, il y a une explication. Vous avez un cours, hop là, il se pète la gueule, il va
toucher la ligne du support et il va aussi rebondir dessus. Hop là, il peut retomber, il va retoucher dessus. Si là, à un moment, on va dire que voilà, cette crypto, elle est assez malmenée, etc., etc. Elle peut là aussi casser le support et passer en dessous la limite du support. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que des supports et des résistances, il y en a des plus ou moins fragiles. C'est-à-dire que vous aurez des résistances qui vont être très fortes, des résistances où personne va se dire ah on va passer cette limite-là. Et à l'inverse, on aura des résistances un peu plus fragiles qu'on va casser plutôt rapidement. Maintenant, ce qu'on va faire pour illustrer tout ça, c'est que je vais vous montrer un graphique sur lequel j'avais déjà marqué les supports et les résistances parce qu'ils étaient assez rigolos. Je vais vous reprendre en fait le graphique du Bitcoin. Là, ce qui s'était passé, je vous en avais parlé la dernière fois. Juste ici, on avait eu un gros crash. L'ATH était aux alentours de 65 000 $. Ok. Le cours, il est un peu descendu. Hop là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebondi sur les 50 000. C'est quand même curieux. C'est 50 000, c'est très rond. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est une valeur qui est très ronde. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Hop là, on touche les 50 000 et on redécolle direct. On voit ici très clairement un support. Juste ici, au niveau des 50 000, il y a un support. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, les 50 000 à ce moment-là, bah, c'était un support. Là, le cours, il a dégringolé jusqu'à descendre jusqu'aux 30 000, mais il n'a pas fait d'une seule traite. Et c'est ça qui est très intéressant à regarder. Parce que voilà, là, on était aux 60 000, il est descendu jusqu'aux 50 000, et les 50 000, rappelez-vous, tout à l'heure, c'était un support. Tout à l'heure, on a rebondi sur les 50 000. Les 50 000, qu'est-ce qui se passe au niveau des 50 000? Il y a une sorte de petit moment de lucidité, de prise de conscience, on va dire ça comme ça. On a touché les 50 000, et là, on n'est pas retombé d'un coup. On est resté quelques temps au niveau des 50 000, parce que tout simplement, à ce moment-là, la zone des 50 000, c'était un très gros support. Il y avait beaucoup de personnes qui se sont dit, oui, non, les 50 000, ils vont tenir. Pour moi, les 50 000, c'est le prix le plus bas qu'on puisse avoir. Donc du coup, là, les deux petites bougies vertes, ce que vous voyez, c'est des gens qui se disent, ah, là, le prix est très bas, je vais en racheter. Pour moi, ça sera le prix le plus bas possible. Et pas de chance pour eux. Là, hop là, on a une cassure du support juste ici. Mais heureusement, je pense l'avoir dit tout à l'heure, mais il n'y a jamais un support. Il y a des supports, il y en a plein. Le support d'en dessous, c'est la zone des 30 000. Et maintenant, va falloir essayer de se mettre un peu à la place des gens sur le moment. Vous passez de 60 000 à 30 000 en l'espace de quelques jours. Et moi, je m'en souviens, il y avait eu un très gros débat sur le fait que le support des 30 000 tienne. Est-ce qu'on ne va pas casser le support des 30 000? Est-ce qu'il va être suffisamment puissant? Est-ce qu'il va être suffisamment fort pour supporter une baisse comme ça? Alors la réponse, sur le moment, c'est oui. Mais en fait, c'est ce que je vous dis, on va rebondir sur ce support. C'est ce qui s'est passé, regardez, on va rebondir plusieurs fois sur ce support. On va même rebondir beaucoup trop de fois sur ce support. Hop là. Voilà, donc en fait, à ce moment-là, on l'a testé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, bon, bah, au-delà, je ne vais pas forcément les compter. Allez, on va compter cette fois-ci. Le support, on l'a testé au moins 7 fois. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Et vous verrez effectivement que quand on aura un vrai support, pour vraiment confirmer que c'est un très bon support, le cours va venir le tester plusieurs fois. Et là, c'est ce qui se passe aussi. On est venu rebondir dessus. Littéralement, là, on rebondit. On fait des petits bonds. Il y a aussi une chose qui est assez sympathique à regarder. Si vous l'avez vu, félicitations. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. C'était même pas forcément évident. Mais voilà, juste ici, on a à présent une nouvelle résistance. Juste ici, au moment où on est passé en dessous les 40 000, les 40 000 se sont transformés tout simplement en résistance. Et donc du coup, regardez qu'est-ce qui se passe. Pour remettre en scène notre cours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que osciller entre les 30 000 et les 40 000. Et donc du coup, là, on voit très bien ce que c'est un support et une résistance. Sur cette zone-là que je vous ai entourée, on n'est pas forcément allé chercher la résistance des 40 000. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On verra plus tard. En fait, il a rangé, il a consolidé sa position, si vous préférez. Et à un moment, bon bah voilà, ça a pété. On arrive ici et on casse la résistance. On va venir redescendre pour la retester éventuellement. Bon, ça c'est pas forcément un gros problème.
Et ensuite, hop, là, on va repartir. Et regardez ce qui se passe juste là. Et ça, c'est très important que vous le compreniez aussi derrière. À présent, on va rebondir sur une nouvelle résistance qui est les 50 000. Et normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Donc pour rappel, les 50 000, avant d'être une résistance, bah, c'était un support. Pour vous faire un bref résumé, la résistance, c'est un prix, en quelque sorte une sorte de prix plafond, contre lequel on va venir rebondir plusieurs fois. Le support, c'est un prix minimum contre lequel on va là aussi rebondir plusieurs fois. La différence, c'est que la résistance, ça va venir nous plafonner, et le support, ça va être, comme son nom l'indique, un support. Autre chose importante à comprendre, et là on l'a bien vu, c'est que lorsque vous avez un support et que vous cassez ce support, en fait, ça devient une résistance. Et inversement, quand vous cassez une résistance, la résistance devient un support. D'ailleurs, regardez, ça va être assez intéressant. Là, sur la résistance des 40 000, on a ce genre de bougie. Alors pour l'instant, j'en parle pas plus que ça, mais vous allez voir que ce genre de bougie, à un moment, on va en parler. C'est ce qu'on appelle une bougie d'indécision, ce qu'on appelle aussi une doji. Alors là, je vais terminer sur quelque chose qui va être assez intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit que les supports et les résistances, on n'allait pas forcément les représenter avec des lignes à proprement parler. Et je ne vous ai pas forcément expliqué pourquoi. La plupart des analystes vont représenter des supports et des résistances avec une forme de nuage un peu comme ça. Là, par exemple, sur la résistance des 40 000, là, on l'a touché, on l'a même un petit peu dépassé. Là, on n'a pas touché les 40 000. Et c'est quand même assez curieux. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'une résistance, souvent, on est censé vraiment heurter. Et c'est l'heure du petit point psychologie. Regardez, là, on va essayer de tracer une résistance un peu au pif, qui va être égale à un chiffre rond. Pourquoi un chiffre rond? Parce que chez tous les êtres humains, normalement constitués, on aime bien les chiffres ronds. C'est-à-dire 50 000, 40 000, 30 000. L'idée, ça va être d'essayer de vendre justement des cryptos au moment où ça va toucher la résistance, par exemple, des 50 000. Sauf que on va tous se dire ça un peu inconsciemment. Donc voilà, l'objectif c'est que le cours il monte, il touche la résistance, et là normalement tout le monde devrait vendre d'un coup parce que bon bah c'est une grosse résistance et le cours est censé faire ça. Et ça c'est pas forcément bon parce que admettons moi bon bah je sais pas j'ai été absent quelques heures, je me rends compte que au lieu de l'avoir vendu ici, le cours est redescendu là, je fais de très très grosses pertes. Et donc du coup, qu'est-ce que font la plupart des personnes, des gens à qui c'est vraiment leur métier d'acheter et de vendre des cryptos? Ils vont régulièrement les vendre juste avant. Là, le cours il monte, et là, il s'approche dangereusement des 50 000. Au lieu de placer leur ordre de vente à 50 000 piles, ils vont le passer par exemple à 49 500. Voilà, donc ça c'est un petit effet psychologique, tout simplement parce que les gens aiment bien les chiffres ronds. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si j'ai pas forcément été très clair, je peux comprendre parce que c'est vraiment des bases. Je peux essayer d'aller peut-être un peu trop vite sur certaines choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Dans l'épisode prochain, donc l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, on va voir tout ce qui va être tendance, tout ce qui est canaux. Ça va pas forcément être le plus important, mais ça va être très intéressant pour comprendre les 2 épisodes qui vont suivre. Je vous spoil un peu le truc, mais on va parler de triangle et ça va être très important. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve très vite pour la vidéo d'après. Merci à vous.